Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine, que les deux portails, celui du 20-02 et celui du 22-02, ne vous ont pas trop chahuté car les énergies sont très très fortes avec pas mal de symptômes physiques. Donc j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Donc j'ai utilisé pas mal d'oracles, je ne vous les montre pas, mais je vous les mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Le thème du jour, c'est quelle est mon essence divine, on va dire, ou quelles sont mes capacités, quels sont mes trésors cachés qui peut-être ne se sont pas encore révélés à vous. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, on a la pierre de soleil, la pierre de lune et le lapis lazuli. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, pour commencer, on va prendre le tarot. Et donc, en lame majeure, vous avez le soleil. Alors déjà, là, on est sur des personnes qui ont une grande capacité de clairvoyance pour moi. On est sur des personnes qui rayonnent, on a l'énergie de feu. Donc, on peut être sur des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont charismatiques, qui dégagent un magnétisme et qui ont, à travers le soleil, une grande conscience d'esprit. Mais qui sont là aussi pour travailler par rapport au soi et à l'ego. Parce que le soleil, c'est le 19, donc 9 et 1, 10. Donc, c'est comme si il y avait un reset pour vous sur cette vie-là, pour prendre un nouveau départ avec vous-même. C'est ça que je ressens. Et pour apporter votre connaissance et votre lumière au monde. Le soleil, il vient nous parler aussi de personnes qui trouvent leur place dans cette incarnation, qui ont un esprit de, comment dire, de liberté, qui aiment les plaisirs, qui sont dans leur pleine expression d'eux-mêmes. Donc, on peut avoir des communicants en face de nous ou des gens qui aiment beaucoup échanger, discuter, comprendre. Le rapport à l'autre les nourrissent énormément. Alors, quand c'est mal aspecté, ça pourrait être aussi je vais vers l'autre pour qu'il me complimente, pour qu'il flatte mon ego. Ça pourrait être ça aussi. Le soleil est relié au chakra du plexus, donc on reste dans le jaune, dans le rayonnement. Donc c'est prendre sa juste place. C'est apporter l'éclairage aussi aux autres de manière équilibrée. C'est-à-dire que vous pouvez accompagner quelqu'un sur son chemin sans trop faire référence à votre parcours. Appuyez-vous de votre expérience, mais surtout aidez la personne à mettre en lumière la sienne, voir ce qu'il y a en elle. Lui montrer que les nouveaux départs, les nouveaux commencements, même si c'est l'inconnu, ça apporte beaucoup vis-à-vis de l'expérience de vie et vis-à-vis de la découverte de soi-même. Donc là, on est sur des personnalités quand même assez fortes, je dirais. Je ressens beaucoup les signes de feu et ce n'est pas lié qu'au soleil. On va voir avec les cartes suivantes ce que l'on nous dit. On a le cavalier de bâton. Donc c'est intéressant puisque le cavalier de bâton est relié au Sagittaire, qui est un signe de feu, n'est-ce pas? Les bâtons sont reliés à l'élément feu. Donc, je pense que c'est pour ça que je ressentais beaucoup l'énergie de feu. Là, on est sur des personnes qui sont énergiques, qui aiment l'action, qui sont ambitieuses. Donc, on pourrait être aussi sur des bâtisseurs.
je construis dans la matière, mais avec ce cavalier, vous voyez, on n'est pas sur un roi, on peut être pressé, se hâter et ne pas prendre le temps de construire une base solide pour que ce que l'on construit dans la matière arrive à durer. Il peut y avoir un peu de précipitation qui est due à cette jeunesse d'esprit. Mais au-delà de ça, le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un de généreux. Donc, il aime offrir quand même de son temps aux personnes qui comptent pour lui, à son entourage. C'est une personne énergique qui va aimer relever les défis. En fait, on est sur des personnes qui ont besoin que ça bouge dans leur vie. On est sur des personnes passionnées, mais en même temps, on peut compter sur elles. C'est des personnes, malgré tout, investies et qui sont confiants, je dirais, quant à leur capacité à réussir, à manifester. On a beaucoup l'énergie de feu, donc là, avec ce cavalier de bâton, on vient aussi nous dire qu'on peut être sur des personnes qui ont une sexualité débordante. Alors là, je ressens des personnes qui resteraient dubitatives face à ce que j'ai dit, mais peut-être que ça ne s'est pas encore révélé à vous. Mais votre vraie nature, c'est le partage, c'est aller vers l'autre, c'est la joie, c'est la construction, c'est la découverte. On aime la nouveauté et peut-être que dans cette découverte, dans ce voyage où il y a plein de choses à faire et à observer, on en oublie la puissance de son esprit, de son intuition, ou alors, eh ben, elle se développe de plus en plus selon chacun. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Donc là, pour moi, quand je vois ce cavalier de bâton, c'est aussi, je sais trancher, je sais faire des choix, pardon, je ne tergiverse pas. Hein, les signes de feu, ils sont dans l'action. Et parfois, ils ne se posent pas pour réfléchir avant d'agir. Selon votre ascendant, vous pouvez le faire. Mais si, par exemple, vous êtes un signe de feu et ascendant feu, bah, vous allez être dans l'impulsivité, dans l'action. Et c'est ensuite qu'on envoie les retombées. Malgré cette énergie d'effusion, le cavalier de bâton, il est relié au chakra du cœur. Donc, on voit bien que c'est une personne de cœur et qui a envie de bien faire vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Ensuite, on a l'as d'épée. Donc, vous voyez, juste avant, je vous parlais de trancher. Et c'est ça, avec l'as d'épée, on met du renouveau dans son esprit, dans ses idées. On tranche aussi avec le karma. Et tout à l'heure, je vous parlais d'équilibrer votre relation à vous-même. C'est comme si vous preniez un nouveau départ et que ce que vous n'avez pas su réaliser précédemment, alors quand je dis précédemment, c'est dans d'autres vies, c'est ce que vous avez envie de faire dans cette vie-là. Donc, on est beaucoup sur l'équilibre, mais aussi sur la libération des croyances et des schémas bloquants. Ce que vous êtes venu faire ici, c'est avoir une autre vision sur le monde et sur vous-même. C'est vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, du coup, avec les épées, on est plus sur les signes d'air. Après, pour moi, ça concerne tous les signes, mais je vous dis ce qui ressort. Il y a une grande capacité intellectuelle et de réflexion aussi. Alors, est-ce que vous la mettez toujours à votre service? Ça, rien n'est moins sûr. Mais vous pouvez avoir un regard visionnaire. Vous pouvez ressentir si ce que vous allez entreprendre va aboutir avec succès ou s'il vous emmène dans une voie sans issue. Mais pour ça, ça demande de vous écouter et de vous poser et d'être moins dans cette énergie de feu et plus dans cette énergie d'air.
On peut aussi avoir des signes de feu ascendant air ou des signes d'air ascendant feu. C'est tout à fait possible. C'est quand même beaucoup relié pour moi encore à la vision. Donc parmi vous, je ressens de la clairvoyance, de la clairconnaissance, plus ou moins développée selon chacun. Avec quand même des personnes très passionnées. Alors ça peut être passionné dans tous les domaines de votre vie ou ça peut être passionné plus particulièrement dans un domaine. Donc là, on me parle soit du professionnel ou du sentimental. Ça va dépendre de chacun. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors ensuite, on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc cette carte, elle vient vous dire de prendre conscience de la manière dont vous avez évolué et de la manière dont vous avez changé. Et de laisser, comme on l'a vu avec l'As d'épée, ce qui n'est plus aligné. Donc il y a un changement d'état d'esprit, ou peut-être qu'avec la carte du soleil mélangée à celle-là, on vous dit que vous avez la capacité à apporter aux autres, de se regarder dans le miroir et de se voir tels qu'ils sont. Je ressens qu'on pourrait avoir dans les métiers des agents sportifs, des coachs, des entraîneurs. Alors pas que, mais là c'est ce qui me vient. Des personnes en lien aussi avec les professions en lien avec le voyage ou la conduite. Il y a ça aussi. C'est dans le mouvement que vous appréhendez, que vous comprenez mieux les choses. Vous savez, il y a des différentes formes de mémoire. Donc, il y a la mémoire visuelle, auditive, corporelle. Et vous, vous seriez plus sur la mémoire corporelle. C'est-à-dire que c'est en étant soit en mouvement ou qu'il y ait de la musique en fond, que ça va vous permettre d'être dans votre plein potentiel analytique. Ça peut être intéressant. Parce que quand on ne connaît pas sa mémoire, parfois on n'utilise pas la bonne méthode pour apprendre, pour comprendre, pour retenir. Donc peut-être que c'est une invitation à vous poser cette question. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y en a là actuellement qui sont sur un nouveau départ. Et du coup, pour prendre les bonnes décisions, c'est une invitation à vous regarder encore une fois dans votre entièreté. Et si vous passez par la case formation pour acquérir d'autres compétences, et bien justement, pour ceux qui n'ont pas aimé l'école, c'est une invitation à savoir quel type de mémoire vous avez. Ça va vous faciliter l'apprentissage. Ensuite, on a école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors, je viens de parler de formation juste avant et là, on a ça. C'est quand même énorme. Donc, votre âme, elle sait que l'école terrestre est d'une grande richesse. Et je sens que pour certains, ce que vous avez choisi de travailler dans cette vie peut parfois vous chahuter. Mais c'est votre côté solaire, hein, votre côté joyeux, optimiste, de voir le verre à moitié plein, qui fait que vous rebondissez et que vous ne restez pas longtemps dans le creux de la vague. On voit bien croissance de l'âme. Donc, ça renforce le message précédent. Pour moi, vous vous alignez un peu plus à qui vous êtes de manière céleste par rapport au plan terrestre. Je pense qu'on est sur des personnes qui ne se sont pas du tout écoutées dans leur précédente incarnation. Et là, elles viennent rétablir cet équilibre. Elles reçoivent de grandes synchronicités actuellement. Ça peut passer beaucoup par les chiffres, on me dit. Beaucoup par le 111.
Vous pouvez le voir de manière récurrente, je dirais. Donc, on le voit là, déjà, vous avez le 1. Le soleil, c'était le 1 aussi. Bon, le cavalier, il n'y a pas de nombre. Donc, déjà, on a 2 fois le 1. Hein. On verra avec les autres cartes, mais on voit bien que c'est, comme je disais tout à l'heure, un reset. Un reset. On est sur le chemin du 1, donc du nouveau commencement, du nouveau départ. On repart à zéro. C'est comme si on effaçait aussi sa dette karmique. Le 1, il est relié au chakra racine, donc à tout ce qui est vie antérieure, mais aussi karma transgénérationnel. Et du coup, on en revient à croissance de l'âme. Je pense que pour ceux qui ont créé une famille dans cette vie, c'est ce qui vous apporte beaucoup de compréhension et de leçons, d'apprentissage. Pourtant, on était sur des personnes qui, prime abord, ne pensaient pas s'investir dans une relation où elles construiraient une famille, où elles s'investiraient sur du long terme, parce qu'on a cet esprit jeune, cet esprit de découverte, de voyage, et de garder sa liberté, de pouvoir faire les choses quand on en a envie. Mais à travers cette famille que vous avez bâtie, vous avez compris qu'on peut garder sa liberté, et c'est surtout que c'est un enrichissement et un apprentissage du cœur. Alors après, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ensuite, on a faire le ménage. Donc, c'est intéressant parce qu'on a le cerf. Le cerf, c'est quand même le roi de la forêt. Donc, on en revient à votre aura et à votre magnétisme, à ce que vous dégagez. Et effectivement, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez la capacité à trancher avec l'as d'épée. Et c'est un petit peu la même énergie avec faire le ménage. Savoir s'entourer, savoir se délester de ce qui n'est plus aligné pour retrouver avec ce 21, 2 et 1, 3, sa trinité intérieure. Si vous n'avez pas su faire le ménage avant, si c'était compliqué, là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et du coup, cette leçon, qui est quasiment acquise, vous allez pouvoir la transmettre aux autres. J'en reviens à ceux qui peuvent travailler dans le sport. Il y a cet esprit d'équipe, mais il y a cet esprit aussi qui est combatif, qui va aller jusqu'au bout, qui est persévérant. Et je ressens une forte détermination vous concernant. Mais ça n'a pas forcément été toujours le cas pour certains. Et du coup, vous pouviez vous laisser vous envahir par un entourage oppressant, j'entends, où on met les personnes et les situations dans des cases. Et vous vous êtes laissé, malgré votre caractère, un peu enfermé, d'où aussi ce besoin de liberté. Mais donc pour certains, ça va être lié à la famille, cet enfermement. Pour d'autres, ça va être lié aux professionnels. Là, plus ça va, plus votre esprit se fait clair et plus vous allez être en capacité de faire le ménage, je dirais. Alors là, c'est intéressant. Respiration, ralentis. Prends le temps de t'écouter. On peut être aussi sur des personnes qui pratiquent la méditation ou le yoga ou qui l'enseignent. Là, c'est ce qui me vient. Et regardez le nombre, 29, 9 et 2, 11. Donc, le 1 est très présent dans votre tirage, ainsi que le 11. Le 11, encore une fois, c'est le chakra racine, c'est l'archange Métatron, c'est l'enseignement, l'inspiration, l'intuition, l'illumination. Donc, cette carte, elle vous invite à aller au cœur de vous-même pour vous regarder dans votre part divine afin de l'exprimer au mieux sur le plan terrestre.
c'est aussi une manière de vous dire de garder foi en vous et en la vie. Et tout ce que vous avez envie de mettre en place, toutes vos aspirations vont se manifester. Parce que, encore une fois, vous êtes une personne qui est capable d'illuminer son chemin, mais aussi d'illuminer celui des autres. D'être cette lanterne dans l'obscurité. Vous êtes là, à votre échelle, pour élever aussi les consciences spirituelles. Là, c'est ce que je ressens. Encore une fois, c'est aussi de montrer à l'autre que quand on est positif, quand on y croit, quand on regarde le verre à moitié vide, ce que l'on vibre en énergie nous porte sur notre chemin et nous fait maintenir ou garder la foi. Ensuite, on a j'ai la connaissance. Vous la voyez celle-là? J'ai la connaissance. Avec le signe du Sagittaire, on reste dans l'énergie feu. Donc vous partez du principe que la connaissance, c'est votre pouvoir. Je sens aussi qu'on a des autodidactes parmi vous. Donc qui ont une grande capacité à apprendre et à comprendre par eux-mêmes de différentes manières. On est aussi sur des personnes qui ont pu changer régulièrement de domaine vis-à-vis du travail, mais elles l'ont fait avec facilité, je dirais. On est sur des personnes qui savent s'adapter, qui ont une grande curiosité et qui voient ça comme une richesse. Et d'ailleurs, là, ce qu'on me montre, c'est que vous savez rebondir en entretien parce que pour certains, ça a pu perturber quelques employeurs. Ils vous ont vu comme un électron libre et vous avez tellement bien su leur vendre votre expérience qu'ils ont oublié cette crainte qu'ils avaient. On est sur des personnes qui, en général, sont très appréciées au travail parce qu'elles sont investies, consciencieuses. Mais une fois qu'elles ont fait le tour du sujet, elles s'en vont. Alors, on me dit que pour certains, ça vous est déjà arrivé de partir avec perte et fracas, mais que dans l'ensemble, ça se passe bien quand vous partez. Encore une fois, on a cet esprit de voyage aussi, hein, de découverte, cet esprit jeune. Donc, voilà, c'est comment je montre au monde que les nouveaux départs peuvent provoquer des bouleversements dans la vie, mais en même temps tellement apporter. On va voir avec la dernière carte, la pâquerette. Donc la pâquerette, ça fait penser déjà à quand on était petit. Mais regardez, on est encore sur le 1 et sur le commencement. C'est vraiment l'impulsion. Donner l'impulsion aux autres d'aller s'offrir ce rêve qui n'est qu'un rêve alors qu'il a la capacité d'aboutir. C'est oser changer de travail, oser faire un voyage peut-être lointain et qui peut faire peur, d'aller dans un pays étranger, peut-être de ne pas parler la langue. Voilà, c'est donner l'impulsion à l'autre. Par votre présence, vous inspirez les autres et vous pouvez leur donner l'impulsion ou éclairer leur esprit et leur cœur. On est sur cette énergie-là. C'est un petit peu aussi ce que je ressens, l'énergie du magicien. C'est montrer aux autres le potentiel qu'il y a en eux, leur montrer qu'ils ont les 4 éléments à leur service et qu'en les utilisant à bon escient, ils trouvent un équilibre interne, mais aussi externe. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter. Ça soutient la chaîne et ça permet de donner le message au plus grand nombre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2, la pierre de lune. Qu'avons-nous eu? On va voir ça tout de suite.
Alors, on va commencer avec le tarot. Alors, on a la tour. Très intéressant. Alors, c'est une carte qui peut faire peur, hein, mais il ne faut pas vous inquiéter. Là, ce que je ressens, on est sur des personnes qui ont une grande capacité à trouver l'équilibre en eux ou à accompagner les autres pour qu'ils le trouvent en eux-mêmes. Vous voyez, on a la lune, le soleil, le yin, le yang. Des personnes qui accompagnent sur des changements de vie. Donc, on peut avoir des passeurs d'âme à ce niveau-là. Alors, je rappelle, passeur d'âme, ce n'est pas juste accompagner les âmes défuntes vers la lumière. C'est aussi accompagner sur le plan terrestre les personnes qui sont en transition dans leur vie. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, on peut avoir des personnes qui sont dans le médical, dans le social, dans le coaching, dans l'holistique. On peut être sur ça, dans les métiers en lien avec les enfants aussi. Protection de l'enfance, j'entends. Mais aussi les services d'adoption. Le mot va pas me revenir. C'est reparti. Je vais pas y arriver. Psychomotricien. Voilà. Ouh, c'était dur. L'énergie de la tour, c'est une énergie aussi de transformation, de transmutation, de révélation. On se libère de certains épisodes de vie qui ont pu être douloureux. C'est ce qui est inattendu. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes inattendu sur le chemin des personnes. Donc, pour moi, là, déjà, on a du clair ressenti, de la clairvoyance, de la clairaudience dans vos capacités. On est sur des personnes très connectées parce que la tour, elle est reliée au chakra couronne. Donc, pour moi, on est sur des personnes qui ont déjà un chemin de vie qui peut être entre 7 et 9. Vous voyez, ça fait déjà pas mal d'incarnations. Il y a quand même pas mal d'apprentissages. Et ces apprentissages, cette expérience que vous mettez au service des autres dans cette vie. Ensuite, on a la reine de coupe. Ah ben alors là, ça ne m'étonne pas du tout. Mais pas du tout au vu de ce que je vous ai dit précédemment. C'est vraiment très intéressant parce que du coup, la reine de coupe, elle est reliée au chakra du troisième œil, au signe du cancer. Donc des personnes pour qui la famille, c'est très important. Prendre soin des autres et particulièrement de son entourage, c'est très important. On est sur des personnes sensibles, voire hypersensibles, qui sont aussi intuitives et qui ont de grands principes, de grandes valeurs. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est sur des personnes qui font toujours le choix du cœur, qui sont beaucoup dans l'émotionnel et qui vont prendre en compte vraiment leurs sentiments dans leurs décisions. On a des personnes, comme je disais, empathiques, spirituelles, sincères aussi, ouvertes d'esprit, qui vont savoir se mettre à l'écoute de l'autre, mais vraiment de manière à... dans l'écoute active, si vous voulez. Hein, c'est ce qu'on peut dire dans le social, l'écoute active. C'est pas juste je laisse l'autre parler, c'est j'entends réellement ce qu'il me dit et je lis entre les lignes. On est sur ça pour moi. On a aussi cet instinct maternel. La reine de coupe, elle adore les enfants, elle aime prendre soin de ses enfants, elle aime prendre soin de sa famille. Elle a des valeurs humanistes et spirituelles très importantes. Donc, on est sur des personnes qui, à mon sens, même si dans cette incarnation, vu qu'elle est terrestre, il y a des doutes et des peurs comme pour tout le monde, elles vont quand même, la majorité du temps, s'en remettre à leur intuition.
Elles ont une grande capacité d'analyse aussi, hein. Pour moi, la reine de coupe, c'est une fine psychologue. Elle comprend la nature humaine. Vraiment. Elle est là pour pacifier. C'est une médiatrice aussi. Dans les métiers, on pourrait avoir ça. C'est quelqu'un qui sait encourager, qui sait soulager les souffrances émotionnelles. Rien que par sa présence, parce qu'elle dégage l'énergie maternelle et bienveillante et empathique, fait que les gens se sentent apaisés. Donc là, je dirais ce que vous êtes venu travailler, l'une des choses que vous êtes venu travailler dans cette vie, c'est de montrer que l'amour est guérisseur, que l'amour, c'est ce qui nous porte le plus loin dans nos expériences et dans notre manière de rebondir, et que c'est en restant dans le cœur qu'on a la clarté de l'esprit. C'est aussi de montrer qu'il existe bien plus grand que nous, et que de se reconnecter à sa part céleste, ça ouvre le champ des possibles. On va voir ce qu'il y a comme autre carte pour vous. Donc ensuite, on a eu le 2 des cristaux, donc qui correspond au 2 de denier dans le tarot traditionnel. Donc on est encore sur le chakra du 3e œil. Donc là, on n'est que sur les chakras supérieurs. Là, c'était 3e œil. Là, c'est 3e œil. Et le premier, c'était couronne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est sur des personnes hyper connectées. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas été sur votre première partie de vie, mais qu'en deuxième partie de vie, là, pour moi, c'est en cours depuis quelques mois ou quelques années selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, le 2 de denier, il vient nous parler de personnes qui cherchent à acquérir encore plus, je dirais, de souplesse, de flexibilité et d'aller vers l'autre. On est sur le 2. Le 2, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est les contrats. Alors, avec le denier, c'est plus lié à ce qui est matériel et financier. Mais justement, là, moi, ce que je ressens, c'est que, oui, sur ce plan terrestre, nous avons besoin de l'argent. L'argent est une énergie. Nous avons besoin d'un toit, de nous nourrir, de boire. Mais c'est comme si cette reine de coupe, elle montrait à l'autre que c'est important de satisfaire ses besoins de base pour se sentir en sécurité et en confiance, mais qu'une fois qu'on a cette base, sans qu'elle soit forcément très opulente, qu'on ait ce dont on a besoin, d'axer les choses vers la réalisation personnelle et pas matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a quand même 3 cercles lumineux. C'est comme si on cherchait un alignement, à faire un choix, mais aussi à co-créer, à s'expanser. Là, on a plus l'énergie quand même de la construction, puisqu'on est avec les deniers. Alors que là, on a vraiment l'énergie de l'eau. On peut être sur des personnes qui sont soit signe d'eau ascendant terre, ou soit signe de terre ascendant eau. Mais voilà, je trouve que l'eau domine particulièrement quand même. Donc après, ce n'est qu'une petite précision supplémentaire, j'ai envie de dire. Hein, parce que le 2 de denier, il est relié au Capricorne. Donc peut-être que pour certains, ça va vous parler, je dirais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, c'est quand même énorme, parce que je vous parlais de la reine de coupe qui est très intuitive. Et ça revient avec cette carte. Vous voyez là, cette personne, pour moi, elle a traversé un portail. Et pour certains, ça s'est fait cette semaine avec les 2 portails énergétiques qu'on a eus. Là, ça vous transpose dans une autre réalité. Il y a un pas de fait vers votre expansion spirituelle, on me précise.
l'expansion du cœur pour certains. On est en pleine croissance là. Pour moi, vous êtes aligné à votre chemin et vous vous découvrez pour certains de manière progressive et pour d'autres, on me dit que vous vous bonifiez avec le temps et que vous êtes de plus en plus aligné à votre cœur. Que cette reine de coupe, elle prend de plus en plus de place dans votre vie, dans vos manifestations. Pour moi, on est sur des personnes vraiment qui se détachent de l'état matériel, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'elles ont pu faire un grand tri dans leur vie ou que peut-être dans une période de vie, leur maison ou appartement était très encombré au niveau matériel, très chargé. Là, on est dans l'épuration. Et cette épuration matérielle que vous faites contribue à votre épuration interne, à revenir à soi et à l'essentiel. Ensuite, on a fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc là, c'est une invitation à ralentir parce qu'on est sur des personnes qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, qui parfois se font passer après les autres. Là, cette carte, elle vient vous dire, ok, tu es sur ton chemin, tu as déjà bien avancé, tu utilises tes dons, tes capacités de manière juste, tu les mets au service de l'autre, au service de toi-même. Mais là, pour continuer dans cette impulsion, pour continuer à avancer, pour être aligné à ton cœur, ralentis. C'est pas une course, fais une pause. Là, tu as besoin de prendre soin de toi. On voit cette personne qui va dans l'eau. Donc pour moi, c'est une invitation vraiment à vous accorder un moment cocooning, à ralentir, à prendre des vacances aussi, parce que je sens que certains ne prennent pas beaucoup de vacances. Là, c'est une invitation à le faire réellement, à prendre votre temps, à vous accorder du temps pour vous-même. Parce que entre le plan professionnel et le plan personnel, vraiment, vous donnez énormément. Là, je ressens des personnes qui ont besoin de se retrouver en nature, qui ont besoin de se retrouver dans le calme, le silence. D'autres qui peuvent avoir plus besoin d'être en connexion avec le chant des oiseaux, de la nature, de l'eau. Voilà, cette connexion aux éléments aussi. Donc, vous faites déjà beaucoup. C'est ce que cette carte vient vous dire. Donc, vous donnez beaucoup. Donc, donnez-vous à vous-même. Vous donnez beaucoup aux autres. Là, on vous demande de vous donner à vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est beau. L'âme sœur. Alors là, je ressens différentes choses. Ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui sont venus dans cette vie aussi pour guérir une blessure de cœur avec une âme sœur. Pour certains, vous l'avez rencontré et ça s'est déjà passé. Et vous voyez le changement que ça a apporté dans votre vie. Pour d'autres, ça n'est pas encore arrivé. Ça sera une des prochaines étapes sur votre chemin. Et elle va changer beaucoup de choses intérieurement en vous. Pourquoi? Parce que le nombre de cette carte, c'est le 41. Donc 4 plus 1, 5. Elle va vous amener sur une nouvelle étape de vie. Ça va être un nouveau voyage. Ça va être encore la richesse du cœur qui s'expanse. Et ce lien d'âme arrive au juste moment dans votre vie. Alors, ce que je ressens, c'est que certains commencent à douter que ce lien va arriver, alors qu'en fin de compte, il est plus proche que vous ne le pensez. Et pour d'autres, si c'est déjà arrivé, vous avez beaucoup de gratitude pour ce que cela vous a apporté. Autre message, on en revient à l'amour.
pour moi, vous êtes des semeurs d'amour. Vous êtes venus transmettre le message de l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour de soi et l'équilibre, on en revient au départ à la tour, l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre son énergie yin et son énergie yang, donc entre la réflexion et l'action. Vous êtes des clés, c'est ce que j'entends. Alors parfois, vous pouvez rester longtemps sur le chemin de certaines personnes. Et vous êtes un enseignant aussi, donc vous leur apportez beaucoup. Hein, c'est un échange. Parce que, voilà, moi je sens là sur ce choix numéro 2, on peut avoir pas mal de chemins vie neuf. Hein. Bon, c'est le petit plus, hein, c'est pas une obligation bien évidemment, mais je ressens ça. Et du coup, c'est cette richesse intérieure partagée qui fait que vous augmentez la vibration du cœur et que vous êtes en capacité de la partager et surtout de la transmettre. C'est ça que je ressens. Regardez si c'est pas beau. Rien ne vaut son chez soi. Donc pour moi, vous êtes là pour que les personnes trouvent leur chez elles à l'intérieur. C'est plus je me connais, plus je m'aime et plus je m'accepte et plus je me sens à ma place, plus je suis en capacité de donner et de recevoir. C'est aussi transmettre à l'autre que les graines d'étoiles qu'on est, qui ont pu avoir des incarnations ailleurs, sur d'autres plans, elles arrivent à se sentir chez elles sur la Terre, malgré que ce soit très dense sur la Terre, qu'il y ait cette notion de temps, mais aussi de densité qui ne facilite pas les choses. Où que je sois, je suis chez moi. Voilà ce que j'entends et je trouve ça vraiment beau. C'est le message aussi que vous transmettez. Où que je sois, je suis chez moi. Et donc, là, je ressens aussi des thérapeutes au niveau de ce choix-là, des psychologues, des psychiatres, des psychoanalystes, de la psychologie quantique aussi, des personnes qui dans leur clientèle peuvent avoir pas mal d'âmes qui sont dans un refus d'incarnation et qui sont là pour leur montrer que où qu'elles soient, elles sont chez soi. C'est très très fort, vraiment. On peut être sur des personnes qui sont face à la souffrance humaine. Des souffrances parfois qu'on n'imagine même pas. Là, j'ai beaucoup de frissons, donc je sais que c'est très juste ce que je vous dis. Et puis, avec ces deux cartes, on a 2 fois le 5, donc c'est comme si on avait le 55 qui est relié au chakra de la gorge. Et je pense que c'est vraiment un chakra très actif pour vous. Je sens l'importance des mots, qui est relié aussi à l'archange Ariel. Et le 55, il vient vous rappeler que dans les moments où vous avez des inquiétudes, des doutes, des peurs, lâchez-les parce que vous savez, déjà et d'une, que vous en avez la capacité et que ça vous donne de nouvelles opportunités dans différents domaines. Que le changement, c'est positif, ça apporte des choix de vie positifs. Et puis le 55, il vous rappelle que l'apprentissage pour l'expérience est la meilleure des écoles pour vous, que vous savez faire preuve d'adaptabilité, hein, mais on l'avait vu plus loin. Donc vraiment, on est avec vous, je dirais, sur les chakras supérieurs, hein, puisqu'on a eu 2 fois le chakra du 3e œil, le couronne, et là, la gorge. Donc, peut-être être très attentive à ces chakras-là, je dirais. Ensuite, on a eu, je crois, au timing divin. Intéressant, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous disais que
tout arrive au moment juste dans votre vie et que vous en étiez conscient. Peut-être que ça n'a pas été toujours le cas et que du coup, pour être dans « je crois au timing divin », vous avez travaillé votre sagesse, votre patience et le fait de rester dans l'instant présent. Ou alors, si ce n'est pas vous, que vous avez déjà ces énergies en vous, c'est que vous le transmettez aux autres. Le pouvoir de l'instant présent. Le pouvoir de la patience. Qu'est-ce qu'il m'apporte dans ma vie? Et d'avoir la foi et de croire que tout arrive aussi au moment juste et qu'on est soutenu et entendu. Et pour terminer, on a la guimauve avec la paix. Ce que vous êtes venu apporter dans cette incarnation, c'est la paix. Aux autres, à vous-même, bien évidemment en premier lieu, mais beaucoup aux autres. Qu'ils retrouvent une sérénité, une sagesse, et leur montrer aussi qu'on trouve la paix quand on sort du jugement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Que le silence permet de nous accueillir. Parfois, il est effrayant pour certaines personnes, mais le silence permet de s'accueillir et d'aimer être avec soi-même. Aimer, on en revient au chakra du cœur, à l'essence de cette reine de coupe. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter. Ça soutient la chaîne et ça permet de faire passer ce message au plus grand nombre. Je trouve que votre jeu était magnifique. J'espère vraiment qu'il aura résonné pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avons-nous eu? Alors, il y a beaucoup de cartes. On va commencer avec le tarot. Alors, la première carte que vous avez, c'est la transformation, qui correspond à la carte de la mort dans le tarot traditionnel. Mais pas d'inquiétude, on est là vraiment pour transformer les choses. La carte, elle nous montre des piliers. Allez, moi, ça me fait penser tout de suite à une expérience solide. Donc là, on est sur des vieilles âmes qui viennent, je dirais, participer à la transformation, à la régénération de la Terre Gaïa. Donc, on est sur des chemins très spirituels, à mon sens. On vient participer à ce nouveau monde, à offrir ce nouveau départ. À aller voir ces ombres aussi, ou montrer leurs ombres aux autres, parce que la carte de la transformation, elle est reliée au chakra cœur, mais elle est reliée aussi au scorpion. Et le scorpion, il a cette grande capacité d'analyse, de transformation, et d'aller transcender ou d'illuminer ses ombres. Donc on peut être sur ça aussi. Mais ce que ça vient nous dire aussi, c'est qu'on est sur des personnes qui ont dû travailler beaucoup sur le lâcher-prise. Je ressens là du contrôle. Donc, soit vous avez déjà travaillé sur ça et vous êtes dans ce lâcher-prise, soit c'est en cours, ou soit ça va venir à vous. Mais en tout cas, cette carte, elle vient nous dire que on est sur des âmes qui sont prêtes à abandonner l'ancienne version d'eux-mêmes, qui est reliée encore à des vies antérieures, donc des schémas bloquants ou des croyances limitantes que vous portez. Là, vous êtes dans je cherche mon mot, cette énergie de transformation. Je veux m'aligner un peu plus à ma part divine.
Je ressens des personnes qui ont clairvoyance, clairaudience, qui sont reliées aux annales akashiques aussi, qui aiment beaucoup comprendre, décortiquer, analyser, pour certains. Parce que, donc là, on est dans l'énergie de l'eau, qui a une grande sensibilité, il y a une grande part émotive, intuitive, et aussi hypersensible. Mais d'un autre côté, je ressens aussi le feu. Cette énergie d'action, de je prends la main, oula, comme d'habitude, je n'ai pas pu m'empêcher de toucher au trépied. Je suis le leader dans cette situation. Vous voyez, il y a besoin de... Je ressens des personnes qui n'aiment pas trop avoir quelqu'un au-dessus d'elles, qui sont plutôt indépendantes. Alors, qui ont l'expérience de l'entreprise, qui peuvent être même encore en entreprise, mais avec un poste à responsabilité, ou qui sont à leur compte. Il y a ce besoin d'indépendance, de liberté et surtout de compréhension. On est sur des personnes qui ont besoin de temps pour elles-mêmes, pour s'investir sur un sujet qui les passionne. Ou pour démêler un nœud en elles, elles ont besoin d'aller dans leur profondeur, de s'accorder ce temps. Je sens aussi de la créativité. Je pense qu'on peut être sur des artistes, sur ce troisième choix. On peut être sur des personnes qui aiment voyager aussi, qui aiment l'histoire. C'est marrant, ça ressort beaucoup l'histoire en ce moment. La découverte de l'être humain, de territoire, de culture, de pays. On est sur ça aussi. Je sens aussi des personnes qui ont la claire connaissance, qui ont une grande capacité d'apprentissage et de retenir les infos. On peut être aussi sur des hauts potentiels qui ne savent pas qu'ils sont hauts potentiels. On peut être sur ça. On est aussi, cette carte, elle me fait penser à je montre le chemin ou j'ouvre le chemin pour les autres. Je viens apporter ma connaissance et ma lumière aux autres pour que ce qu'ils vivent en chemin soit plus fluide, soit accueilli avec plus de fluidité et de résilience. Parce que je sens des personnes qui ont pu manquer justement d'ouverture d'esprit, de flexibilité, de résilience sur leur parcours et qui en ont compris l'importance et qui ont envie de partager ça avec les autres. Ensuite, on a le roi de bâton. Ah bah voilà pourquoi je chantais du feu. Donc là, on est quand même plus sur le bélier avec le roi de bâton, le soleil. Donc on voit, ça confirme ce que je vous ai dit précédemment, des personnes indépendantes, des personnes leadership qui savent mettre leurs compétences à leur service, qui, si elles sont plus dans leur énergie de feu, elles vont être assez positives, assez joyeuses. Si par contre elles sont dominées par l'énergie eau, bon, peut-être que vous êtes scorpion, hein, ou poisson, ou cancer, elles vont se laisser peut-être envahir par leurs émotions et auront plus de mal à être dans « je vois le verre à moitié plein ». Ça va être plutôt « je vois le verre à moitié vide ». Et du coup, je somatise. Je suis happée par mes ombres. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais le roi de bâton, il faut savoir quand même que c'est quelqu'un de loyal. Hein. Donc pour moi, on est sur des personnes investies. On peut compter sur elles. Et elles ont un esprit visionnaire pour moi. Ce qui n'est pas toujours forcément compris par leur entourage. Et elles ont pu avoir du mal à l'accueillir, ça, le fait
ne pas se sentir compris ou comprise. Mais aujourd'hui, elles ont pris ce recul ou elles vont prendre ce recul. Encore une fois, je ressens beaucoup d'expérience, de personnes qui aiment la nouveauté, qui aiment bouger et qui, quelque part, apprécient le défi parce que ça les challenge, parce qu'elles vont savoir faire preuve de courage dans ces moments d'adversité. Donc, ça vient leur montrer leur force. Et du coup, c'est ce qu'elles ont envie aussi de faire passer comme message aux autres. C'est regarde la force et le courage qu'il y a en toi, ils sont bien plus grands que ce que tu ne penses. Je ressens que pour certaines personnes, vous n'avez pas conscience de la grandeur de votre mission dans cette vie. Pour moi, elle est vraiment en lien avec ce nouveau monde qui essaye d'émerger de plus en plus. Le voyage est très important pour certains. J'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui peuvent travailler sur les lignes de temps, sur les points énergétiques de la Terre aussi. Des personnes qui peuvent avoir des professions en lien avec les animaux ou la protection de la nature. Ensuite, on a le 3 de coupe. Le 3 de bâton. Non, le 3 de coupe. J'ai cru que je m'étais trompée. Donc, super. On revient dans le cœur, dans l'alignement, dans les émotions. C'est beau parce que le 3 de coupe, on fait avec les autres. On est dans cette ouverture. On a compris qu'on peut faire les choses par soi-même, mais qu'il y a des moments où il y a besoin aussi de les faire ensemble. Parce que, comment dire, on mutualise ses compétences et ça offre beaucoup plus de possibilités et d'élévation à chacun. On est sur des personnes qui, encore une fois, vont aller écouter leur intuition, leurs émotions pour prendre peut-être par moment un nouveau départ dans leur vie en étant alignés à ce qui leur tient à cœur, à leurs valeurs. Et elles ont compris que ces nouveaux départs, parfois elles les prennent seules et parfois elles les prennent avec des personnes qui soit sont là depuis longtemps dans leur vie ou soit aussi avec des personnes qui sont de passage, qui leur permettent de faire cette transition ou c'est elles qui permettent à ces personnes de faire la transition. En tout cas, on est sur des âmes qui cherchent un alignement intérieur, mais profondément. C'est la sensation que j'ai, c'est que c'est plus qu'une quête, c'est plus qu'un besoin. Et cette exigence qu'elles peuvent avoir envers elles-mêmes leur font parfois perdre le chemin de l'ici et maintenant, du plaisir, de profiter de la vie pleinement, tellement. Elles sont axées sur des buts à atteindre, en fait. C'est assez complexe. C'est comme s'il y avait vraiment deux personnalités en vous. Vous voyez, cette personnalité de feu et cette personnalité d'eau. Alors, bien sûr qu'on peut être sur, je vous dis n'importe quoi, bélier, ascendant cancer. Hein, ça pourrait être ça. Ou l'inverse, hein, cancer, ascendant bélier. Mais pas que, hein, c'est pas relié qu'à ces signes-là, même s'ils ressortent, mais c'est surtout que je ressens comme une... Vous voyez ce qu'on me dit, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, c'est pas un jugement, hein, c'est pour essayer de vous donner une image. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pouvez être cette personne, comme je disais tout à l'heure, joyeuse, vivante, dans l'instant présent, et 2 heures après ou le jour suivant, être complètement l'opposé. Et il n'y a que les personnes qui sont très proches de vous, qui ont compris ce trait de personnalité et qui savent l'accueillir. Les autres, on me dit qu'elles ne savent pas sur quel pied danser. Et je pense que parfois, ça vous questionne aussi, ce comportement chez vous. Quelle est cette dualité en vous?
Alors, on n'est pas qu'une chose. Ce n'est pas représentatif de ce qu'on est, mais ça fait partie de nous. Donc, on est sur des personnes qui, pour moi, recherchent la compréhension de soi, mais aussi de l'autre, et de l'apporter à l'autre. Ensuite, on a eu activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais des personnes qui vont travailler sur les lignes de temps, sur des lieux énergétiques. Et c'est vraiment ça. Là, pour moi, vous êtes dans un passage important où il va se présenter à vous prochainement. Et j'entends ça passe ou ça casse. Donc peut-être que certains ne vont pas prendre cette porte. Alors que ce serait aligné pour vous. Qu'est-ce qui va vous freiner? Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas saisir cette opportunité? J'entends arrêter de croire qu'il faut transcender le maximum d'ombre pour pouvoir avancer. Parfois, il y a juste besoin de les éclairer, de les accueillir pour continuer à avancer sur votre chemin. Donc, j'ai l'impression que l'esprit domine le cœur et vous ralentit dans votre cheminement. C'est aussi accueillir sa grandeur. C'est comme si vous, quelque part, vous le saviez et qu'il y a une part de vous qui le refusait et qu'il y a une part de vous qui l'accueillait et qui utilisait ses capacités, ses dons à certains moments. Vous voyez, encore une fois, on est dans « je fais » ou alors « je réfléchis ». J'observe, j'analyse, je décortique. Il y a un équilibre à trouver où, encore une fois, si vous êtes dans cet équilibre, c'est que vous avez à l'apporter à l'autre dans son cheminement. Donc, on est sur des personnes qui accompagnent aussi. Je sens des personnes, je sens aussi l'énergie de l'ermite. Donc, des personnes qui ont fait aussi le choix de rester seules, de ne pas construire de famille et de passer leur vie à avoir des compréhensions sur beaucoup l'être humain, mais aussi sur différents domaines. C'est un cheminement perpétuel qui fait que on se rend disponible pour cette quête et beaucoup moins pour les autres aspects de la vie. Ensuite, on a Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, on voit bien que votre mission est grande, que vous êtes là, encore une fois, pour semer la lumière, pour apporter des compréhensions à l'autre, pour poser des nouvelles fondations de ce nouveau monde aussi. Donc, transmettre un message important, le message que tout est possible, que tout se transforme, que rien n'est figé, que rien n'est fatalité. C'est aussi de garder la foi. Parce que les choses ne se construisent pas en un claquement de doigts. Donc ce nouveau monde, il prend du temps et il se fait à travers différentes générations. C'est vous souvenir de votre savoir aussi et de votre expérience de vie précédente pour la partager ici et maintenant. C'est se consolider intérieurement pour être les bâtisseurs de demain. Donc je sens des personnes qui sont là aussi pour réparer l'âme humaine, on me dit. C'est très beau, c'est très très fort, c'est très particulier parce que, encore une fois, on est sur du général. Donc, ça demande vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. Je vous dis, il y en a, c'est axé sur la terre, il y en a, c'est axé sur l'humain. Il y en a, c'est axé sur le spirituel, sur l'énergétique aussi. Là, on peut avoir des personnes qui travaillent dans l'énergétique, dans le quantique. C'est très, très vaste. Ensuite, on a aller loin.
Oui, on est sur des personnes qui ont la capacité d'aller très loin dans cette incarnation, due à leur forte détermination. Elles ont connu des moments difficiles dans leur vie, mais elles savent rebondir, elles savent se ressaisir, on me dit, et elles savent aller puiser au fond d'elles-mêmes toute cette essence qui est encore endormie, de la réveiller pour que ça les propulse à l'étape suivante ou pour que ça leur permette de rebondir. Et encore une fois, c'est aussi le message qu'elles viennent apporter aux autres. Aller plus loin, oser aller vers l'inconnu, oser se transcender, oser aller voir ses ombres, les éclairer, les accueillir et de comprendre que ce qui fait peur, bien souvent, une fois qu'on a osé aller vers cette peur, elle nous offre encore plus de liberté. Ensuite, on a eu la co-création. Vous voyez, on retrouve le guépard. Alors, c'est intéressant parce que là, tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui pouvaient être dans cette énergie de l'ermite. Et le message, la leçon de vie, c'est que cette autonomie et cette richesse intérieure que vous avez, c'est magnifique. Mais on vient vous rappeler l'importance de la co-création, de faire ensemble, de faire avec. Cette co-création, elle est aussi bien entre vous et l'univers que avec vous et les autres. Ouvrez-vous au monde. Pour ceux qui sont plus dans l'énergie de l'ermite, on vous dit ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à plus grand que vous-même. Et pour ceux qui ont eu des expériences douloureuses par le passé avec des personnes dans votre co-création, c'est une invitation à vous montrer que vous avez évolué et que ce que vous allez co-créer prochainement ne se déroulera pas dans les mêmes énergies que précédemment. Donc croyez en vous, ayez foi aussi en la nature humaine et en la capacité qu'elle a d'évoluer et de changer. Et aussi en la capacité que vous avez à accepter l'autre tel qu'il est. On n'est pas là pour changer l'autre. On est là pour lui tendre la main quand il nous le demande, quand il a besoin d'un soutien ou d'être éclairé. Mais en aucun cas, on est là pour donner des leçons et changer les autres. Ensuite, regardez ce qu'on a eu, c'est magnifique. Je suis guérisseuse. Je suis le mouvement. Je suis la régénération, la transformation. Je suis mon intuition pour proposer ce potentiel guérisseur au plus grand nombre. Je vais guérir les plans de la terre aussi. Et voyez, là, c'est 32. Donc 3 et 2, 5. On retrouve l'énergie du voyage, du changement, du mouvement. Donc, on est sur des personnes qui, peut-être, jusqu'à présent, n'ont pas trop voyagé dans leur vie et qu'elles sentent l'appel aussi actuellement. Ou alors, qui ont pu voyager par le passé. Et là, ça s'est calmé et c'est un appel qui revient à elles. Elles sentent l'envie de bouger. Alors, je ressens que c'est quand même plus majoritairement pour le plaisir. Donc, on va parler sur des vacances, des choses comme ça. Et pour d'autres, c'est vraiment en lien avec votre mission spirituelle. Vous êtes invité à aller travailler sur les lignes énergétiques de la Terre et ça vous pousse à ces voyages. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore conscience que ce sont des guérisseurs ou des guérisseuses et c'est ce que aussi vient vous révéler cette guidance. Ou peut-être que vous en êtes dans les prémices et que vous ne savez pas comment cela va se manifester en vous, cette énergie de guérison. Ça peut être ça aussi. Et pour finir, on a le glaïeul, la réussite. Alors là, c'est très beau parce que on est dans une énergie déjà de fin de cycle avec le 36, 6 et 3, 9. Donc,
Il y a beaucoup de choses que vous épurez, que vous lâchez. Et en même temps, on vous dit que vous avez cette capacité de marcher vers le succès, vers le triomphe, de faire des choix et des choix qui vous amènent vers votre réussite. Peut-être que pour certains, ça sera tout simplement se choisir aussi. Et puis, on est aussi dans cette énergie de se dire que chaque expérience est une leçon importante de la vie qui permet de grandir et de faire prendre un sens aux choses, à ce qu'on a vécu ou à certaines facettes de notre personnalité aussi. Donc, si vous êtes dans le creux de la vague, n'oubliez pas que vous avez cette capacité de rebondir et de réussir. Ça, c'est vraiment très fort chez vous. Accueillez-vous dans votre entièreté avec vos multiples facettes et restez ouvert au monde parce que vous avez beaucoup à apporter, même si vous avez pu en douter pendant longtemps. Je sens des personnes qui ont pu, pendant une période de leur vie, avoir vraiment très peu d'estime d'elles-mêmes. Et elles sont en transformation vis-à-vis de ça. On part toujours de nos expériences, donc aujourd'hui vous êtes en capacité de transmettre ça à l'autre aussi. Comment nourrir l'amour de soi et l'estime de soi, ainsi que la confiance. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que ce message soit passé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.